C'est le moment, Eti. C'est ton moment de briller. Aucune qui est pareille que l'autre. C'était créé par M. B. Zara, qui est meilleur ouvrier de France et qui a fait travailler ses élèves avec un objectif, faire une coupe. Donc là, vous avez vu, il y a toutes sortes de coupes, mais toutes les équipes aujourd'hui, vous aurez une coupe différente et vous aurez emporté une coupe bois. Mais je tiens aussi quand même, vu que nos élus ont lorgné quand même sur nos coupes quand ils sont arrivés, donc je vais remettre une coupe à M. Bonnefoy pour qu'il l'amène au Conseil général. Merci beaucoup. Alors pour la ville de Saint-Chamond, je vais donner la parole à monsieur Pierre Toussaint, l'adjoint au sport. Merci. Et je compléterai les propos de Jean-Yves Bonnefoy en disant le district, c'est une remarquable initiative, c'est un comité départemental, et c'est une remarquable initiative que d'avoir fait cette journée, de faire une reproduction de ce que sera peut-être la Coupe du Monde. Alors on a fait des paris entre nous, les élus, pour savoir si le score final sera le même pour la Coupe du Monde féminine. Il y en a qui vont peut-être gagner, mais beaucoup vont perdre, je pense. Donc bravo à tous les gens qui ont organisé cette manifestation. Et puis pour nous, la ville de Saint-Chamond, c'est un plaisir de mettre à disposition ces structures. Vous avez l'ensemble de ce parc de sport, de le mettre à disposition au comité départemental, au district et bien sûr au club local, dont je félicite le président et toute son équipe pour le travail qui a été fait. Et sachez que nous aussi, la ville, on a participé, on a apporté un petit soutien sur cette organisation, mais je vois que c'était remarquable et que, encore une fois, tous les bénévoles qui ont apporté leur contribution, eh bien, il faut les féliciter. Bravo pour cette journée et bravo à vous les participants. Alors comme aussi au Conseil général, je vais remettre une petite coupe en bois pour la municipalité de Saint-Chamond. Maintenant, comment remercier le club de Saint-Chamond? Je vais passer la parole à Marius Faure, le président de Saint-Chamond Foot. Oui, bonsoir à tout le monde. Je crois que pour continuer les remerciements et les félicitations, je crois qu'on doit remercier le district de la Loire d'avoir choisi Saint-Chamond aujourd'hui pour cette manifestation qui s'est déroulée malgré tout avec un temps relativement favorable par rapport à ce qui était prévu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, je crois que tout le monde a bien apprécié cette participation qui a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Merci d'être venu à Saint-Chamond. Merci au district de la Loire pour avoir pensé à Saint-Chamond. Et merci à la ville de Saint-Chamond aussi pour nous avoir permis de participer à cette manifestation. Bien sûr, merci aussi à vous tous. Et toutes, surtout, oui, ceux qui ont participé, qui ont animé cette journée. Et je terminerai par remercier tous les gens de Saint-Chamond Foot qui ont participé à cette manifestation, parce que c'est malgré tout quand même beaucoup à préparer et à mettre en place. Merci à vous tous. Merci Marius. Donc, je veux remercier sincèrement les bénévoles de Saint-Chamond, comme on peut remercier tous les bénévoles qui sont dans les clubs. Quand il y a des manifestations comme celle-ci, ils sont toujours présents. Et s'ils n'étaient pas là, malheureusement, nous non plus, nous ne pouvons pas organiser grand-chose. Donc merci très fortement à eux. Et à Gérard aussi. Donc dans la même lignée, Marius, écoute, toi aussi, même si tu n'as pas fait grand-chose, je vais te remettre une coupe. Voilà Marius, pour toi, pour le club. Merci, c'est ça. Alors pour conclure, je voulais quand même citer un ancien collègue qui est maintenant au conseil municipal de Saint-Chamond, Alex Dugas, qui est un ancien arbitre, un ancien collègue, et qui est aussi, qui fait toujours partie de notre corporation et qui est toujours présent quand le district ou quand les arbitres font quelque chose. Donc je te remercie aussi. Il est en charge de la jeunesse, pardon. Ah mais ça, il ne fallait pas le dire. Parce que... Je remercie aussi Nadia Mostefa qui était présente tout à l'heure et qui vous a tenu un peu le discours sur son flash mob du 22 mai, si je ne me trompe pas. Viens ici, Nadia. Parce qu'elle va remettre aussi des coupes, je pense qu'elle peut faire partie de notre remise.
Maintenant, je vais remercier William encore une fois et je vais demander à William de venir à côté de moi parce que je pense que lui a tous les résultats et on essaiera de faire ça à peu près correctement. Merci. Alors, on voulait tout d'abord récompenser le challenge des supporters, challenge du fair play. La commission féminine a observé ce matin un petit peu les filles qui étaient déguisées, les filles qui chantaient, les filles qui mettaient de l'ambiance, et puis les arbitres tout au long de la journée avec une note fair play à mettre à chaque match aux joueuses et aux encadrements ou aux parents entre 0 et 2. En faisant le cumul des points, on a 3 clubs à récompenser. Je vais commencer avec le club du FC Montagne du Matin. Un dirigeant ou les filles, si vous voulez monter sur le podium improvisé. Il y a une coupe de la Coupe du Monde et 3 ballons offerts au club. Notamment bonne ambiance. Et puis notez sur le dernier match que les filles ont joué à 7 puisque l'adversaire avait une blessée. Elles ont enlevé une joueuse pour jouer en égalité numérique. Ensuite, on va récompenser une entente. L'entente Couson-Astrée. Comportement exemplaire sur le terrain, en dehors du terrain. Couson-Astrée. Et puis à l'unanimité au jury District de la Loire de football, le club de l'AS Saint-Martin en haut, qui non seulement nous a dépanné en dernière minute pour faire une équipe supplémentaire, mais en plus a été très investi sur l'Espagne. Je pense que vous pourrez rechanter votre chanson, mesdemoiselles, pendant que la copine arrive. Ensuite, on va passer au classement. Alors le classement, il débute par les arbitres, puisque sans arbitre, il n'y avait pas de classement. Donc, messieurs les arbitres, je vous laisse monter sur scène également. Nos 8 arbitres, il y a un collègue qui est parti. Les 8 arbitres, on peut les applaudir, même si c'est leur boulot, mais ils ont quand même été bons. Donc on attaquera par la 21e place. « 21e, donc la Suède, qui était composée de moitié FC Saint-Etienne, moitié ASF Andrézieux. Peut-être un coach qui peut venir récupérer, parce que les filles sont parties. « 20e, l'Allemagne, représentée par le club de Reims-Trambous Foot. » 19e, l'Argentine, avec des filles d'Essor, des filles des Côtes-Témoins et du Haut-Forêt. On demande au coach, en même temps que vous venez récupérer les récompenses, de nous redonner vos badges, qui vous donnent l'accès au terrain. Si vous pouvez donner les badges à Yvonne, pardon. Donc 19e, l'Argentine, avec notamment le club d'Essor qui va composer une équipe U13, U15 totalement féminine l'année prochaine dans le championnat. 18e, l'équipe de France, composée du FC Saint-Etienne. 17e, la Thaïlande, représentée par le Riorge Football Club, le FC Saint-Marcelin-en-Forêt, le FC Bois-Noir. « 16e, l'Angleterre, Saint-Chamond Foot. » 15e, le Brésil, le FC Roche-Saint-Genès. 14e, la Jamaïque, Saint-Chamond Foot. 13e, le Nigeria, le FC Montagne du Matin. 14e,
12e, la Nouvelle-Zélande, représentée par des filles de Rouennais Foot 42, de FC Loire-Saint-Nain, le FC Forêt-Donzy, FC Saint-Maurice-en-Gourgois. Ces demoiselles sont déjà parties. Sauf Auréa qui viendra nous voir. 11e, l'Écosse, composée de l'USC Côte-Témoin, le ES Haut-Forêt, l'AS Verrières, l'AS Astrée. Dixième, la Chine, le FC Prairie. Alors dans le petit sac bleu, il y a quelques récompenses, c'est les mêmes récompenses qu'à la pitch il y a quelques semaines. Il y a poster, petite carte postale de l'équipe de France féminine. Il y a 2 trousses par joueuse, une pour la joueuse et vous devez essayer d'aller trouver une nouvelle licenciée pour l'année prochaine. Donc essayez de trouver une copine qui accepte votre trousse et qui accepte de vous rejoindre dans votre club. 9e, le Chili, le FC Roche-Saint-Genès. Huitième, la Norvège, l'ASF Andrézieux Boutéon. La deuxième. 7e, les Pays-Bas, l'AS Parigny. On pouvait pas les rater en orange aujourd'hui. Vous n'avez pas eu de chasuble. 6e, l'Espagne, nos amis rhodaniennes de l'AS Saint-Martin-en-Haut. La chansonnette. C'était quoi la chanson, mesdemoiselles, tout à l'heure? Oh, il n'y a pas longtemps. Cinquième, on traverse l'Atlantique, les États-Unis, le FC Onzon. Quatrième, le Japon, entente entre l'AS Cousan et l'AS Astrée. Une nouvelle équipe encore qui devrait rejoindre le championnat féminin l'année prochaine. Maintenant le podium. Une équipe qui devrait être sur le podium quand même à la fin de la Coupe du Monde, qui devrait pas en être loin. Le Canada, entente plaine et montagne, US Saint-Galmier-Chambeuf. Le PM Saint-Galmier qui sera finaliste mi-juin de la Coupe de la Loire U15 contre le FC Prairie, si je dis pas de bêtises. Finarbal, autant pour moi. Deuxième et finaliste, l'Italie. L'Italie qui était représentée par des filles qui jouent habituellement, qui s'entraînent et qui jouent avec des garçons contre des garçons. Des filles qui sont dans des clubs mixtes. Les clubs représentés, le FC Saint-Charles-Vigilante, l'ASA Chambon-Feugerolles, le GS d'Hervaux Chambon-Feugerolles, le S Saint-Christo-Marcenau, le FC Bourg-Argental et Saint-Et United. Bravo mesdemoiselles.
Et puis les vainqueurs de cette première édition, enfin cette première presque deuxième édition, parce que l'année dernière on avait fait un petit test à Villars au mois de juin, une mini Coupe du Monde. C'était pour donner cet avant-goût. Donc la première vraie Coupe du Monde organisée par le district de la Loire de football. Les premiers vainqueurs sont là. Corée, représenté par les U12 U13 de l'AS Saint-Étienne. Félicitations mesdemoiselles. Bon voilà, la remise des récompenses est terminée. On tient quand même encore une dernière fois à tous vous remercier parce que les filles, aujourd'hui c'est votre fête et j'espère qu'à l'avenir on conservera cette fête-là et qu'on continuera dans cette même lignée avec cette Coupe du Monde ou autre oui. Merci beaucoup et j'espère l'année prochaine. Sans bafouiller.